Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter des options aux différents articles. Premièrement, il faut créer des groupes d'options ainsi que des options rattachées. Un groupe d'options peut être par exemple des sauces, des accompagnements ou bien des suppléments. Pour créer un groupe d'options, rendez-vous dans l'onglet Compte puis dans Catégorie d'options. Appuyez sur le bouton plus en bas à droite pour ajouter ou supprimer un groupe d'options. Puis cliquez sur Ajouter. Déterminez le nom du groupe d'options. Pour commencer, nous allons créer un groupe de sauces au choix. Validez en cliquant sur la coche en bas à droite. Ensuite, nous allons créer les différentes options associées à ce groupe. Pour cela, cliquez sur le groupe en question, puis cliquez sur le bouton plus en bas à droite de la page. Cliquez sur Ajouter. Rentrez le nom de l'option ainsi que son prix si celle-ci est payante. Cliquez sur Ajouter pour créer une autre option, puis recommencer jusqu'à ce que toutes les options aient été saisies. Pour terminer, cliquez sur la coche en bas à droite pour valider. Maintenant, il faut associer ces options aux différents articles que vous avez préalablement créés. Retournez à l'onglet précédent en cliquant sur la flèche en haut à gauche 2 fois. Allez dans Menu, puis cliquez sur le ou les articles pour lesquels vous avez créé cette catégorie d'options. Ici, ce sera par exemple pour le burger plus frites. Cliquez sur le crayon en haut à droite pour pouvoir modifier les informations de cet article. Cliquez sur Ajouter une option. Sélectionnez la catégorie d'options que vous souhaitez associer à cet article. Tout en haut, vous pouvez modifier le nom du groupe d'options qui va apparaître sur l'application du client. Ensuite, juste en bas à gauche, vous pourrez choisir parmi deux paramètres, sélectionner ou plage. Sélectionner permet de sélectionner un nombre défini d'options. Donc, dans notre cas, si l'on fixe à 0, le client n'est pas obligé de sélectionner une option, mais il peut en prendre autant qu'il veut. Si on le fixe à 1, le client ne pourra prendre qu'une et une seule option, etc. Plage sert à définir une plage du nombre d'options que l'utilisateur pourra sélectionner. Donc si on met plage et entre 1 et 2, le client devra sélectionner au moins une sauce et 2 au maximum. Après, vous pouvez décocher les différentes sauces disponibles pour ce plat. Si par exemple vous avez un autre plat pour lequel vous ne servez que du ketchup ou que de la mayonnaise, alors vous pouvez désélectionner américaine. Pour terminer, à droite de chaque option, vous avez un petit bouton intitulé Défaut. Si vous cliquez dessus, l'option sera activée par défaut. Donc ici, le ketchup serait sélectionné comme sauce par défaut. Désormais, vous n'avez plus qu'à valider en cliquant sur Sauvegarder en bas. Ensuite, il faut bien penser à valider la modification de l'article en cliquant sur la coche en haut à droite. Allons voir ce que cela donne sur l'application cliente. On voit ici le plat en question, et lorsque je clique dessus, j'ai bien le choix des sauces qui apparaît avec le ketchup sélectionné par défaut. Je peux enlever ketchup et ajouter d'autres sauces, mais je suis obligé d'en sélectionner au moins une et au maximum 2. Nous allons désormais créer une autre sorte d'option pour encore mieux comprendre comment cela fonctionne. Je retourne dans Options et je vais créer des options de menu payantes. L'idée est d'avoir un menu de base burger plus frites plus boisson, mais de choisir le type de burger du menu. Nous retournons donc dans l'onglet Catégorie d'options et nous allons créer une option Choix du Big Menu. Puis, nous allons créer les options associées à ce groupe. Nous créons donc les options, le classique, le bacon qui est 100 francs plus cher que le menu classique, le double cheese qui est 200 francs plus cher que le menu classique, et enfin le maxi qui est 300 francs plus cher que le menu classique. Puis nous créons une deuxième catégorie pour la boisson qui contient les options cette fois-ci gratuites. Nous créons donc le Coca, l'Ice Tea, puis le 7-Up.
Maintenant, on retourne dans les menus et on clique sur l'article intitulé Big Menu afin d'y ajouter les options. On clique sur Modifier, puis on ajoute une option. On ajoute l'option Choix du Big Menu. Là, on veut que le client choisisse un et un seul type de menu. Donc, on sélectionne l'option Sélectionner et on écrit 1. Le client sera donc obligé de sélectionner une et une seule option. On met la classique par défaut. Du coup, le menu classique sera à 1300 francs, le bacon à 1400, etc. On valide cette option. Puis, on ajoute une nouvelle option boisson, de la même façon que pour le choix du menu. Ensuite, on ajoute une option pour la sauce. On valide le tout et on regarde le travail dans l'application cliente. Je dois donc choisir mon menu ainsi que ma boisson et ma sauce. Par défaut, c'est le menu classique qui est sélectionné. Pour terminer, nous allons voir un dernier cas. Ici, il va s'agir de configurer une pizza où l'on pourra choisir d'enlever des ingrédients et d'en rajouter. Comme à chaque fois, on retourne créer la catégorie d'options ainsi que les options associées. Ici, on crée la catégorie Créer ma pizza. Puis les options sauce tomate, crème, lardon, jambon, emmental, cheddar, mozzarella, olive et enfin parmesan. Ensuite, on retourne dans les menus. Puis, on modifie l'article « Je crée ma pizza ». On ne fixe pas de limite de choix, donc on met « Sélectionner » puis « 0 ». On met sauce tomate, jambon et cheddar par défaut pour que le client ait quand même une base. Mais il pourra lui-même choisir de décocher ses ingrédients. On valide le tout, puis on regarde ce que cela donne sur l'appli cliente. Dernier point, lorsque vous souhaitez supprimer une option, il suffit de retourner dans Catégorie d'options, puis de cliquer sur le groupe auquel appartient l'option. Ensuite, cliquez sur le bouton plus comme pour ajouter une option. Puis appuyez sur la croix à droite de l'option que vous souhaitez supprimer. Enfin, validez en bas à droite. Ensuite, il faut retourner dans chaque article qui contient l'option. Modifier l'article, puis cliquez sur le groupe d'options qui contient l'option en question, ici sauce. Décochez l'option, sauvegarder, puis valider l'article. De même, pour ajouter une option, il faut ajouter l'option dans la catégorie, puis retourner dans chaque article pour cocher la nouvelle option. Pour conclure ce tutoriel, voici un rappel sur le paramétrage des choix. Pour que le client puisse choisir autant d'options que possible, il faut mettre sélectionner 0. Pour que le client choisisse obligatoirement une, deux ou trois options, etc., il faut mettre sélectionner puis le nombre d'options. Pour que le client choisisse entre 2 et 4 options par exemple, il faut mettre plage puis 2 et 4.